c'est également le deuxième dimanche du pré-triote de Carême, et c'est sur ce dimanche que je vais m'attarder, sur l'évangile de ce dimanche que je vais m'attarder, parce qu'il y a tout un chemin spirituel qui commence avec l'évangile de dimanche dernier, du publicain et du pharisien, et aujourd'hui celui du fils prodigue, tous les deux sur un seul chemin, un seul modèle, l'humilité. Je crois profondément que la sainteté, ce n'est pas de ne pas pécher, c'est de se reconnaître pécheur. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas lutter contre le péché, mais la seule façon de lutter contre le péché, c'est de se voir pécheur. Si on est aveugle, on ne progresse pas. Et aussi, le Seigneur a récompensé plus des pécheurs qui pleuraient sur leurs péchés que des justes qui s'efforçaient par des ascèses, de grandes ascèses terrestres du péché, mais qui s'en glorifiaient. C'est la parabole du pharisien du publicain que nous pouvions entendre dimanche dernier dans l'Église. Aujourd'hui, cette parabole est d'une richesse incroyable et chaque année, elle découvre l'un de ces mystères. Je vais essayer de partager avec vous l'un de ces mystères. Nous voyons deux fils. Encore, vous voyez deux. Il y avait dimanche dernier le publicain, pécheur, qui pleure sur ses péchés et dont, à cause de cela, sa prière est agréée par le Seigneur. Et le pharisien qui est vertueux, certainement, infiniment plus vertueux dans les actes, dans les faits, dans sa vie. Catharsis, il est presque pur, sauf qu'il est dans l'orgueil et qu'il juge les autres. Et simplement parce qu'il est dans l'orgueil, dans le jugement des autres, il perd toutes les vertus. Toutes les vertus qu'il a perdent de sens. Aujourd'hui, nous avons encore trois acteurs, parce qu'il y a le Père, mais deux qui sont en face du Père, parce qu'au fond, il y avait aussi trois dans l'évangile du dimanche dernier, parce qu'il y avait Dieu qui écoutait ou recevait ou ne recevait pas la prière, et puis les deux qui priaient. Cette fois-ci, il y a un père qui a deux enfants. Donc il y a 3 et 2. Que voyons-nous? L'un des fils, audacieux, dit « Partage ton héritage, donne-nous tout de suite l'argent que tu nous donnerais plus tard. » Et en fait, ce partage se fait aussi bien en faveur du fils aîné qu'en faveur du fils prodigue. Et voilà que ce fils prodigue part, s'éloigne même de la pensée de son père, s'éloigne de son père, des lois de son père, ne travaille plus pour son père. Il va épouser les valeurs de ce monde. Mais à un moment donné, il sent le vide, l'absence. Mais comme il a connu, comme il a des souvenirs, il est comme Adam, chassé du paradis. Adam est précipité en dehors du paradis avec des souvenirs. Il n'est pas précipité dans un monde déchu, un monde terrible, sans souvenirs, ce qui rend beaucoup plus dur pour Adam et Ève leur exclusion du paradis. S'ils avaient connu que la terre telle qu'elle est aujourd'hui, c'est difficile pour nous tous, mais nous n'avons pas de souvenir du paradis. Et quand on a le souvenir du paradis, le souvenir de comment les choses étaient avant, et de quoi, de ce que les grâces que nous avions, alors oui, une douleur beaucoup plus grande apparaît. C'est ce souvenir du paradis qu'a tout d'un coup le fils prodigue. Il se souvient que sous les tentes de son père, même le moindre de ses serviteurs bénéficiait de la présence de son père, était nourri. Bon, c'est symbolisé par le pain, mais il recevait de la nourriture. Et il se dit, je m'en vais
me retourner vers mon Père. Mais non pas en disant « Je suis ton fils, reçois-moi ». Ah non, je n'oserais pas faire une chose pareille. Je suis plus digne d'être appelé fils. Je ne porte même aucun nom. Je suis simplement le plus indigne, le plus éloigné, le plus petit de tes serviteurs. Il arrive avec l'humilité parfaite. Il ne se nomme pas. Il n'ose même pas dire « je suis fils ». Tu te souviens, je m'appelais comme ça. Rien. Je viendrai comme le dernier des derniers, mais quand même quelqu'un qui appartient à la maison de mon Père. Ce qui me frappe dans cet évangile, mais ça je l'ai souvent dit, c'est l'horizon. L'horizon. Parce que 20 ans, 25 ans, 30 ans avaient pu se passer. Et là, l'Écriture sainte nous dit, le Christ nous dit, dès qu'il le vit à l'horizon, son Père se précipita sur lui. Donc tout d'un coup, oui, il a dû faire des kilomètres, des milliers de kilomètres pour revenir vers son Père. On ne sait pas le chemin qu'il a fait, qui est une assez terrible. Ce souvenir qu'on a tellement perdu en s'éloignant du Père, qu'on a tellement engrangé de choses dans ce monde, nos vêtements sont pourris, malodorants, on est rempli de puanteur et tout, mais on avance quand même dans cette puanteur, dans ces événements, dans cette saleté qui est sur nous, on avance. Et là, le Père le voit et se précipite vers lui et ne respire pas la mauvaise odeur. Il ne voit pas les vêtements sales. Il les voit, oui, puisqu'il va dire changez-le, mettez-lui des vêtements neufs, des anneaux aux pieds, etc. Il le prend dans ses bras, il le serre en lui donnant tout son amour. L'horizon. Ça veut dire que le regard du Père attendait le retour du Fils. Qu'il avait l'espérance du Père. Et l'espérance de notre salut, l'espérance de la résurrection, c'est ce regard de Dieu sur nous. Le Seigneur espère notre retour. Et son regard ne faiblit jamais. Nous faiblissons, nous chutons, nous oublions. Lui ne nous oublie jamais. Alors, la vie spirituelle, elle est là. Elle est dans le chemin que nous faisons, conscient de notre imperfection, de nos péchés, de nos faiblesses. Mais nous avançons en disant, Seigneur, moi je ne t'offre pas la myrrhe, l'or et l'encens, je t'apporte sur ta croix mes péchés, puisque tu les as toi-même rachetés sur ta croix. Je m'avance vers le Père avec mes péchés. Dans le tableau de Rembrandt, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu est à la fois Père et Mère. Vous avez dans le tableau de Rembrandt deux mains. Une main calleuse, épaisse, qui est la main masculine, et une main fine, une main de femme, qui est la main féminine, qui montre toute la globalité de l'amour dont nous sommes, nous, des images. Nous sommes à l'image de Dieu, Père et Mère, Fils et Fille, mais c'est l'image. Mais le Père a la plénitude de cette icône et Rembrandt a remarquablement compris ce mystère en nous décrivant cette embrassade, cette étreinte du Père qui prend le Fils prodigue. Et là, je vais sauter directement à l'intervention du Fils aîné. Parce qu'on se demande beaucoup qui est le Fils aîné, finalement. Alors le Fils aîné, ce n'est pas du tout le pharisien, de la parole du pharisien. Le Fils aîné a été créé avant le Fils cadet, c'est Satan. Satan ne connaît pas la chair. Quand il accuse l'homme il a dépensé son argent avec des femmes, dans d'autres évangiles on traduit avec des prostituées.
il accuse le péché de chair de son frère. Et Satan ne connaît pas la chair. C'est un ange déchu. Et Satan est jaloux de l'homme. Il est jaloux de ce que Dieu a donné à l'homme, qu'il n'a pas reçu. Sans rentrer dans tous les détails, Satan, lui, refuse d'entrer. Il dit à Dieu, c'est un pécheur, pourquoi tu l'accueilles? C'est un pécheur, applique ta loi, condamne-le, exclue-le, renvoie-le. Moi, j'étais parmi tes anges, je t'ai servi, j'ai obéi à toutes tes volontés. Et regarde ce qu'il a fait. Parce que c'est aussi ceux qui ne veulent pas du salut pour les autres et qui donc s'excluent eux-mêmes du salut. Il y a ici un libre arbitre. Le fils aîné refuse de rentrer dans le paradis. Il est invité. Le Seigneur, c'est Satan qui s'est exclu de l'intimité de Dieu. C'est pas Dieu qui a chassé Satan. Satan, dans son libre arbitre, s'est révolté contre Dieu. Et on peut appliquer à beaucoup d'hommes sur cette terre cette révolte contre Dieu. Tout d'un coup, ils s'excluent. C'est pas une condamnation qui leur tombe dessus, qui disant vous êtes condamnés à l'enfer. C'est Dieu les appelle et ils disent non, moi je veux pas de ton paradis, je veux pas surtout être avec celui-là ou celle-là. Si dans ton paradis il y a celui-là ou celle-là, moi j'y rentre pas. Alors là, on a quand même un exemple, et quand je dis Satan, c'est pour montrer que l'exclusion de l'autre est satanique. Et que l'exclusion de l'autre ne nous permet pas d'avoir une vie spirituelle. C'est le pardon qu'il faut apporter aux autres, dont il est question également dans cette parabole. Le Père dit au Fils aîné, tout ce qui est à toi est à moi. Il parle avant que le Fils aîné se dérobe. Il lui dit, mais non, tout ce qui est à toi est à moi. Ça veut dire, le pardon que je donne, tu peux épouser ce pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire vivre avec l'autre, ça veut dire l'accueillir dans notre cœur et en disant, Seigneur, tu as un plan pour lui, pour son salut. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec les gens qui vous persécutent ou des gens avec qui ne vous entendez pas, etc. Mais vous devez impérativement prier pour eux, les accueillir dans votre cœur. Je ne parle pas ici de présence physique, mais je parle de présence spirituelle. Ça n'a rien à voir. Tout le monde n'est pas fait. Moi, j'ai un grand ami. Si on passe une semaine ensemble, on s'adore, mais on s'écharpe. Bon, donc si vous voulez que même si avec des amis, il n'est pas toujours facile de vivre, donc avec des gens qui nous ont fait du mal, Dieu ne nous demande pas ça. Mais il nous demande par contre impérativement de prier pour eux, c'est-à-dire de les accueillir comme le Père accueille le Fils prodigue. Accueille avec moi. Mais c'est dans la maison du Père qu'ils sont accueillis. Accueillir ensemble. Ça, c'est complètement important pour la vie spirituelle. Vous ne faites pas votre salut seul. C'est ça l'idée. Ne pensez pas qu'on se sauve seul. On se sauve avec. Parce que le pardon, ce n'est pas quelque chose qui nous atteint nous tout seuls. Le pardon est universel. Et si on ne fait pas circuler le pardon envers notre prochain, si on n'accueille pas nous aussi ce Fils prodigue, eh bien nous ne sommes pas sauvés. Nous devons accueillir l'autre dans notre cœur. Je le dis souvent, donc je vais simplement, sans faire ma petite parabole sur l'apôtre Paul, qu'on peut voir dans plusieurs de mes homélies, lorsque Saul participe à la réputation de Stéphanos, le premier diacre, c'est un assassin, un fanatique, quelqu'un que vous n'auriez jamais reçu chez vous. Et pourtant, il va devenir Paul, l'apôtre des nations. Ce qui veut dire que si vous vous contentez de regarder le mal que fait quelqu'un, au moment où il le fait photographie
Les photographies, c'est le diable qui photographie. Il dit, regarde, tu es comme ça, tu ne changeras jamais. Il nous montre la photo. C'est lui le maître chanteur. Non. Et souvent, nous sommes comme ça pour notre prochain. Nous le photographions, tu ne changeras jamais. Ici, je ne parle pas de cohabitation, je parle de permettre à la personne, là où elle est, de changer. Pas pour nous, pas de venir réparer un mal qu'elle nous a fait, pour elle-même. Ça veut dire que quand ceux qui avaient connu Saul comme persécuteur, au début, ils n'étaient pas très rassurés, et quand même, c'est devenu l'un des plus grands apôtres. Sans lui, il n'y aurait pas l'Église universelle, parce que c'est à lui que Dieu a donné la pensée de l'Église universelle, la pensée de l'Église en dehors du judaïsme. Donc, vous voyez, la condamnation du fils prodigue par le fils aîné peut exclure quelqu'un qui, certes, sur le moment, a fait des péchés publics, terribles, et qui, tout d'un coup, par la grâce, peut être transformé. Et en fait, c'est chacun de nous qui pouvons, de cette manière, être transformés. Donc, nous sommes tous appelés, un jour, à accueillir un fils prodigue. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.